Avec vous, comme tous les jours, Véronique Jacquier, on va parler pas seulement gros sous parce que l'UMP a besoin de renflouer ses caisses, mais aussi d'idées, parce que justement, on oublie les idées à l'UMP ? Ben oui, on se demande où elles sont passées, mais moi je vous le dis, elles vont arriver, les idées. En attendant, le parti vit encore pendant quelques jours au rythme des questions financières. Nicolas Sarkozy a-t-il assez donné pour le Sarcoton? Combien donné tel ministre? Bref, ils sont en train de s'empatouiller là-dedans. Ce sont les grandes questions. 2 enseignements à tirer d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment à l'UMP et des 8 300 000 € récoltés. C'est que le parti reste en grande difficulté financière, mais qu'il y a une sacrée mobilisation. On parle de 45 000 nouveaux adhérents, donc ça c'est pas mal. Mais toujours la petite musique, c'est l'effet Sarkozy. L'ancien ministre Benoît Apparu va jusqu'à dire ce Sarcoton, c'est évidemment grâce à Nicolas Sarkozy. Ça veut dire qu'il est toujours le mieux placé pour nous faire gagner en 2017. On ne s'improvise pas président de la République en 3 semaines. Paf, ça c'est pour Copé et Fillon. Nicolas Sarkozy, donc un parfait battleur pour récupérer de l'argent. Mais en ce 31 juillet, on attend toujours les idées. Alors vous dites comme Rachida Dati, la tirelire est pleine et la boîte à idées est vide ? Non, je vais vous dire qu'elles arrivent les idées. Pourquoi ? Parce que François Fillon, figurez-vous, lance le Filloton français. Après avoir donné de l'argent à Nicolas Sarkozy, donner des idées à François Fillon. Que fait l'ancien Premier ministre ? Et bien sûr, le site de son mouvement Force républicaine, il appelle ses partisans à l'aider à définir un programme. À l'aider, ça veut dire qu'il n'a pas d'idée lui-même ? Si, il en a. 35 propositions pour la France et certaines vont faire polémique. L'abandon du droit du sol, c'est-à-dire la fin de l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants d'étrangers nés en France, le port de l'uniforme à l'école, port obligatoire, et puis la fin des 35 heures, parmi les 35 propositions. François Fillon, évidemment, veut s'affirmer de droite, mais pour plus de sécurité sur son site, il demande donc aux Français de valider ses choix explosifs. Pour l'instant, les autres prétendants à la primaire de 2016 restent muets. Jean-François Copé a décidé de se consacrer à l'écriture d'un livre sur la bataille de la Marne au moment de la guerre 14-18. Comme ça, c'est pas symbolique, de polémique supplémentaire. Voilà, mais chacun verra ce qu'il veut. Voilà, après la conférence rémunérée de Brazzaville, pas de polémique supplémentaire pendant les vacances, mais pas de programme non plus, vous aurez remarqué. Bon, et en gros, on croise les doigts là, et surtout on croise les bras pendant les semaines qui viennent. Alors fin août, c'est la saison des rentrées politiques, c'est là qu'ils vont commencer à s'activer. La rentrée des tribus, c'est ce que m'a confié un député UMP. On va avoir, et oui, pourquoi ? Parce qu'on va avoir d'un côté les Apaches avec Jean-François Copé, les membres de son mouvement Génération France. Ça va être le 25 août à Château-Renard. Une rentrée politique sous le thème de la droite décomplexée, immédiatement suivie par la rentrée des Sioux de François Fillon le 28 août dans la Sarthe sous la totem de Force républicaine. Et puis le week-end du 31 août vont se retrouver les givarots réducteurs de tête. Ça, ce sont évidemment les amis de Nicolas Sarkozy, les admirateurs du grand chef à plumes. Rendez-vous à Arcachon. Et c'est peut-être après les photos de cette fin d'été, après ces réunions d'Indiens, qu'apparaîtront vraiment les idées. La politique est un sport exotique parfois. Merci beaucoup Véronique Jacquier. Tout de suite, c'est la culture sur BFM TV.